Ce matin-là, il était tellement difficile de se lever. La veille, je prenais une bonne cuite, en compagnie de mon vieil ami Nono. Je n'avais pas vu Nono depuis bien des mois, non, une année. Une année complète à ne pas l'avoir vu. Voilà bientôt 1 an que Nono accomplissait sa longue quête de l'insouciance, tantôt en Turquie, tantôt en Amérique du Sud, et plus particulièrement au Mexique, au Nicaragua, au Brésil, au Chili. Nono était parti pour faire ce qu'il avait toujours su faire, vivre sur les routes, libre. Et moi, j'étais là, las, occupé à vivre une année toujours plus fatigante, à faire ce que j'avais toujours fait, vivre en déroute. Une année à comprendre que ce monde trop conformiste tournait bien trop vite pour moi. Il m'a fallu cette année pour voir mes rêves déchantés. Je travaillais, chaque jour de la semaine, à effectuer des tâches ingrates tout en les revendiquant brillantes. J'étais résolu à vivre comme un idiot tout en laissant penser que j'étais un génie et que je brillais de réussite. Ouais, il m'a fallu une année pour comprendre que j'étais un de ces attardés mentaux. Côté cœur, j'ai vite vu que mon romantisme avait laissé place à la fatalité du pervers. Je n'étais plus amoureux d'une femme, mais de toutes. En fait, je n'étais amoureux de personne. Je ne souhaitais pas vivre 1 an, 3 ans, 6 ans, ou même une vie entière à ses côtés. Non, seulement une simple nuit, quelques heures, voire quelques minutes. J'étais décidément résolu et conscient de mon cœur de pierre. Je ne cherchais qu'à les aligner, du moins essayer. J'avais même cet esprit mal tourné, cette perversion sale et dégueulasse, car tel est ce que j'étais. Un jeune dégueulasse amoureux. Un animal incapable de comprendre la femme, incapable de ressentir ces émotions qui te lient, le temps d'une infime vie. Je ne ramenais que très rarement de femmes dans mon lit. Elles avaient vu la supercherie. C'était aussi au cours de cette année que j'avais voulu devenir écrivain. Je ne vivais que pour aligner des lignes, seul moment où je ressens une vraie ferveur, cette chose qui brûle en moi et qui m'apporte ce soupçon de vie. Cette année, les rencontres, l'expérience, les débordements, mes rêves, mes déceptions, ces nouveaux amis, ces anciens amis, toutes ces Carolines de la vie m'avaient fait prendre conscience de la vraie nature de la vie. Tout est éphémère, même l'amitié. On aime sans aimer, on oublie très vite pour aimer d'autres personnes. Je perdais mes amis à mesure que je perdais mes cheveux. Et j'allais comprendre que même tes plus fidèles amis t'oubliaient quand ils n'avaient plus besoin de toi. Tout a un sens logique, et m'écouter me plaindre, cher lecteur, lectrice, est une nécessité si tu veux comprendre au mieux cette histoire. Aparté fermé, je te souhaite une bonne lecture, toi, ma plus proche ami. Je m'étais résolu donc à préparer un voyage futur, à rêver de cet instant, car j'enviais Nono et son esprit libre. Je rêvais de chaque moment où ma vie aurait été un voyage et une aventure. Alors ma vie sur la route a débuté lorsque Aaron, ce frère que je n'ai jamais eu, me proposa de partir. Nous allions vivre dans une auberge de jeunesse, à vivre les nuits avec démence. Nous allions perdurer dans notre idéal, dans ce monde de retardés, refusant chaque instant de vieillir, et voulant rester aussi longtemps que possible ces enfants terribles. Je suis ce super vagabond, entre parenthèses, en vacances, seul véritable moment de répit. J'étais résolu à vivre l'aventure, ne pas avoir de destination particulière, dormir dans une tente ou à la belle étoile, ou sous un pont, passer des soirées en compagnie de parfaits étrangers, et vivre au jour le jour. Se perdre, suivre de fausses routes, retrouver son chemin, se perdre à nouveau, faire de mauvaises rencontres, faire de belles rencontres. Direction Barcelone. Pour y aller, il fallait être libre comme l'air. Et quoi de mieux que des congés payés? La liberté a un prix, celui de 5 semaines par an. J'avais 1 mois pour vivre et rêver, 1 mois pour essayer de tout laisser tomber et vivre comme je l'entendais. Je souhaitais fuir aussi loin que possible ce monde. Direction le sud. Mon but était premièrement de retrouver Nono. J'avais préparé un grand sac avec une tente, ma guitare électrique, mon petit ampli, mon carnet de voyage et un ordinateur pour écrire. Le revoir était toujours agréable. C'est comme si nous ne nous étions jamais quittés. Nous avons longuement parlé de son voyage, il narrait ses aventures sur les routes.
Il me racontait ses soirées de débauche dans une auberge espagnole. Il me racontait ces moments où il avait joué dans les rues pour quelques pesos. Et je l'écoutais, émerveillé, comme si j'étais le témoin d'une aventure extraordinaire. Et son aventure extraordinaire continuait sur les routes avec Juliette, à vivre de ville en ville, à dormir parfois dans des auberges de jeunesse, parfois à l'arrière d'une voiture et parfois en pleine nature. Et je continuais de l'écouter. Je l'enviais, c'est indéniable. Comment suis-je passé à côté de tout cela ? Le soir, après avoir parlé de tout et de rien, nous allumions notre premier joint. Je prenais ma guitare puis mon harmonica. Lui prenait sa basse et nous jouions tout simplement. Et le soir, nous buvions et fumions. Et lorsque tout était aussi clair que la lumière douce de la lune, qui était toujours plus éclatante que jamais, la fatigue nous prenait et je m'endormais, comme lui, sur le sol, allongé sur le dos, la basse à la main. C'est à ce moment-là que commença mon histoire. À cet instant précis où je me réveillais, tanguant dans un branle-bas de combat contre moi, encore saoul de la veille, pas tout à fait clair, mais pas tout à fait ignare non plus. C'est à ce moment-là que l'histoire allait passer en accéléré. Moteur, action. Chapitre 1. Elle était assise, seins nus, au bord de cette crique de galets, abandonnée et peuplée de touristes, car ce qui est abandonné est en vogue. Elle ne portait qu'un simple bas de bikini. Ses seins étaient ronds comme des clémentines. Elle portait un tatouage de couleur sur une peau colorée. Ses tétons pointés, car la fraîcheur se faisait sentir, doucement. Elle portait une natte à l'indienne sur le côté. Là, elle contemplait l'horizon et s'alluma un joint. Là, sur cette crique abandonnée, voici l'histoire de cette femme que je rencontrais. Elle était là devant moi. Je l'admirais, puis j'admirais ce moment, cette simplicité et ce cachet. Non, j'ai trop accéléré. Fais un effort, moi. Revenons juste un peu en arrière, si tu le veux bien, cher lecteur, lectrice. Chapitre 0. Je me réveillai au matin, dans les dépendances de sa sœur, sans elle à mes côtés. Jamais un signe, ni même une vision ne m'a rapproché d'elle. Elle est ce fantôme qui existe, car j'entends parler d'elle, mais qui n'est jamais vraiment là. À la place, il y avait Nono. Par terre, toujours fidèle à lui-même, la basse sur le cœur, serré comme un ours en peluche, pas forcément confortable. Je dormais dans cette petite pièce à vivre, cette dépendance qu'occupait normalement sa sœur, disparue en montagne par sa propre volonté, car pisteuse de métier. Cette dépendance était un duplex, avec une chambre et une salle à vivre à l'étage. Quand elle n'était pas là, la pièce ressemblait à une garçonnière. Cette tanière d'enfants perdus, 2 points, des guitares accrochées de part et d'autre des murs, un piano désaccordé d'un ton, une cible de fléchettes posée avec tous ses impacts de loupés partout sur le mur, des posters de ces figures libres que l'on retrouve partout et toujours, et un poster géant de Pulp Fiction, le petit protégé de Nono. Il était environ 11 heures du matin quand je me levai, avec un goût d'alcool fermenté dans la bouche. Un goût auquel on s'accoutume très vite, sans le savoir. Un goût de charognard avant l'heure. Nono se leva. Nous prîmes un café dans une cour intérieure, perdue dans son immense demeure labyrinthe, en passant par la fenêtre de la dépendance. Nono monta à l'échelle, vers la fenêtre du 3e étage, et redescendit le café à l'aide d'un panier en osier et une corde. Sa fenêtre du 3e étage donnait directement sur cette cour intérieure qui n'était accessible que par des fenêtres de la maison. Nous prîmes le café dans ce cloître sans lumière, rafraîchi par la buée et l'humidité. Puis nous nous rendîmes en ville chercher des vivres pour le repas du midi. Nous avions pris un bolide customisé que sa mère utilisait pour transporter le linge chez ses clients, car sa mère gérait une laverie. Le vélo était long et avait une sorte de panier à l'avant, sur lequel il était facile de s'asseoir. Nous pédalâmes pendant quelques minutes dans les rues de Toulouse de la sorte. Moi, les cheveux dans le vent, les pieds en éventail dans le panier trop petit pour moi, et lui qui pédalait comme il le pouvait, manquant de nous faire renverser par des chauffards. Ou peut-être étions-nous ces cyclistes inconscients. Tous les passants nous regardaient avec surprise.
J'aimais passer du temps avec Nono. Nono était simple. Et chaque moment que nous passions était comme une cure de musique. Le tempo, la mélodie et l'harmonie, à chaque chanson, à chaque couplet, à chaque verset te transportent dans un endroit magique où le temps n'a plus d'importance, où l'ardeur de la vie règne de mille flots. Nous étions ici et là, sur une longue colline qui surplombait la vie et la ville paisible du sud. Nous jouions sur la longue ligne de l'horizon. Nous étions dans les rues passantes, nous roulions de bar en bar pour boire l'apéro. Nous étions là et ici, un soir dans une maison enchantée, un matin dans un café, un midi face à un barbecue, le soir face à un joint ou deux ou trois, face à une bouteille, face à nos instruments, face à nous-mêmes. Il faut que l'on se fasse un road trip tous les deux, Marcel. On partira dans l'Europe pour commencer, on parcourra les routes en prenant une tente, on s'arrêtera pour faire de la musique dans les rues, ce qui nous permettra de manger. Ce sera trop cool, qu'il me disait avec beaucoup d'enthousiasme. Il était comme ça, sympathique, naïf, bon et partageur. Mais oui, Nono, on partira. Employer le futur, ça permet de rêver. Et rêver n'est pas mauvais pour la santé. Mais on sait tous les deux que notre temps sur les routes est passé dans ce chapitre. Jamais on ne partira tous les deux. Tu ralentiras la musique, d'ailleurs, par amour, par viol des pensées, tu as arrêté de croire en ton rêve, devenir musicien. Et puis toi, tu commenceras ton apprentissage dans peu de temps. Les routes seront bloquées. Puis Juliette t'en demandera toujours plus, et tu te poseras. L'époque des routes va bientôt se terminer. Et pour moi, n'en parlons pas. Mon seul voyage sera lorsque je serai en congé. Voici mon road trip, voici ma liberté, voici mon héritage. Notre héritage. L'époque des routes va bientôt se terminer. Pour toi et moi, ce chapitre est terminé. Rappelle-toi ce que je marquais plus haut, chère lectrice, lecteur. Le sens secret de la vie égale éphémère. Je restai jusqu'au petit matin et je repris la route. Mon voyage à Toulouse était terminé. C'était la dernière fois que je voyais Nono. Abonne-toi.